Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'environnement. J'ai le plaisir de recevoir M. Issa Bado, spécialiste des programmes négociation internationale sur l'environnement à l'IFDD, M. Claver Yamiogo, réalisateur du film d'animation Tapis Vert, et Mme Charlie Fieldman, co-scénariste et productrice du film La Grande Muraille Verte, et M. Le Chêne, président directeur général international de Vue d'Afrique, et moi-même, Kotimi Gira, chargée de programmation Festival Vue d'Afrique. Avant de commencer les discussions, je vous invite à suivre la bande-annonce du festival. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Avant de commencer, je vais donner la parole à nos invités qui vont se présenter. On va commencer par M. Issa Bado. Bonjour Madame Guira, bonjour à tous les acteurs de Vue d'Afrique. Je suis très honoré de participer avec vous ce matin à ce séminaire. Donc, comme vous le disiez, je suis spécialiste de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Vous le savez, c'est un institut spécialisé de l'Organisation internationale de la francophonie. Et notre rôle, c'est d'accompagner les États francophones et tous les acteurs de développement en matière de promotion du développement durable. Et dans ce sens, notre action va du renforcement des capacités en passant à la mobilisation des acteurs francophones, le soutien donc des initiatives sur le terrain. Et je pense que notre action ne va pas sans faire beaucoup de place à l'apport de solutions, donc à tous les enjeux environnementaux, particulièrement tout ce qui concerne la gestion durable des terres et la lutte contre la désertification dans l'espace francophone. Ok, merci M. Bado. M. Yamiogo, pouvez-vous vous présenter? Oui, moi c'est Claver Yamiogo. En fait, je suis celui qui a réalisé le film d'animation Tapis Vert. Je suis burkinabé. Voilà, donc je suis le CEO de Africa Toon Studio, un studio qui était initialement installé à Ouagadougou. Aujourd'hui, on est au Japon, à Tokyo, et on fait notre petit bonhomme de chemin. Voilà, donc nous réalisons des dessins animés, nous faisons aussi des illustrations et des documentaires, des web documentaires. Voilà. Donc, voici en gros ce qu'on fait ici. Merci. Madame Charlie, pour vous présenter. Moi, je suis Claver Yamiogo. Merci. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis la co-scénariste et productrice du documentaire La Grande Muraille Verte, qui est donc dans la programmation de Vue d'Afrique, et j'ai hâte de continuer à parler du film. Okay. Merci. Monsieur Le Chêne? On ne vous entend pas. Bonjour à tous. Donc, très content de vous rencontrer et bravo les réalisateurs. Ces films sont passionnants. Bravo pour l'IFDD, Monsieur Bado, partenaire de longue date. Et donc, nous allons débuter très vite et parler des films. Je vais juste dire un petit mot à Claver et à Meogo. Nous avons ici un réalisateur de films d'animation qui s'appelle Frédéric Bach et qui a fait un petit film d'animation qui a gagné beaucoup de prix et qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. C'est d'après une nouvelle de l'écrivain Georges Guenot et c'est vraiment un parallèle tout à fait étonnant. Maintenant aussi, la Grande Muraille, c'est tout à fait impressionnant et j'ai hâte de vous entendre parler un petit peu des circonstances et où en est la Grande Muraille en ce moment. Alors à vous, merci. Ok, je vais laisser M. Bado commencer par les questions pour nos deux invités. Alors, merci, Contini. Je suis très honoré, je le disais, et puis je vous le confirme. Alors, vous savez, la francophonie, à travers son institution spécialisée IFDD, est très attachée au rôle de la culture que nous pensons est un vecteur donc, pour faire passer le message, que ce soit en termes de lutte contre la désertification ou de protection de l'environnement de façon générale. Je voudrais d'entrée féliciter M. Yamiogo et Mme Fieldman pour ces films de qualité. Je pense que rien que la qualité des images, la qualité des messages montre un peu tout le sérieux et le travail qui a été fait pour ces films.
Je voudrais commencer par Monsieur Yamego. J'ai une question pour vous. Je pense que votre film, vous l'avez consacré à un monsieur qui est une icône pour nous, une icône de la lutte contre la désertification, un monsieur qui travaille au Burkina Faso à arrêter l'avancée du désert. Ma question est la suivante. À travers ce film, vous avez certainement des messages à véhiculer, et d'abord pour les décideurs et aussi pour les jeunes qui sont les acteurs de développement, les jeunes qui peuvent transformer la terre en opportunité. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous partager ces messages-là? Exactement. Voilà, donc en gros, ce film, je l'ai fait pour la technique de culture, le Zai, qui est une technique de culture ancestrale. Ça veut dire les anciens pratiquaient déjà le Zai avec le temps. Avec l'âge, les gens l'ont oublié. Voilà, donc il a fallu qu'il y ait une grande famine au Burkina Faso. Et M. Yacouba Sawadogo, voilà, s'est rappelé de cette technique. Et c'est cette technique qu'il a mis en marche, le soutien de Oxfam, parce qu'à l'époque, Oxfam venait en aide aux paysans pour pouvoir les donner des vivres afin qu'ils puissent à l'époque. Alors, M. Yacouba Sawadogo s'est rappelé de cette technique de Zai et il a pratiqué le Zai sur un d'abord expérimental et il est arrivé à cultiver des céréales comme le maïs, le mil, le sorgho. Et donc, ça réussit, cette technique de Zai. Et ensuite, avec le temps, il a négocié avec le chef du village, d'octroyer un grand terrain avec une grande surface. Et c'est sur cette surface maintenant qu'il a essayé de faire sa technique et de grands arbres et ça donnait. Aujourd'hui, il a créé cette forêt, la forêt de Gourga. Alors, ce film, je l'ai pouvoir présenter au monde parce que très peu de gens au Burkina Faso connaissent l'histoire de Yacouba Sawadogo, bien vrai qu'il a eu l'alternative en 2018, mais il y a beaucoup de gens dans mon pays qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas son histoire, surtout la nouvelle génération. Ils ne connaissent pas l'histoire de Yacouba Sawadogo. Alors, j'ai pensé à faire un dessin animé afin de pouvoir permettre, ça veut dire à nos petits, de comprendre et de savoir ce que c'est la technique de Zai, de savoir aussi Yacouba Sawadogo et de pouvoir vanter ses exploits. Ça veut dire il a mis plus de 30 ans pour créer sa forêt. C'est pas rien parce qu'il a donné toute une vie pour créer cette forêt. C'est pour permettre quand même pour qu'il puisse rentrer dans ses mérites parce que c'est très très important. L'exemple, c'est très très important parce que quand on voit ce que M. Yacouba Sawadogo est arrivé à faire à lui tout seul, une seule personne et une forêt, pourquoi pas aussi enfin, une grande majorité de la population. C'est pour leur donner un peu un espoir. Si on voit que le désert commence à avancer lentement au Burkina Faso, parce que si on part un peu vers le nord, on voit qu'il y a l'arrivée du désert. Niger, on voit aussi l'arrivée du désert, tout comme au Mali. On dirait un peu une ceinture. Donc, c'est pour permettre à ces gens d'avoir de l'espoir. Et aussi, ce film, je l'ai fait, c'est pour pouvoir rappeler que l'Afrique aussi a ses solutions. Ça veut dire, mais l'Afrique a ses propres solutions. La solution ne viendra pas toujours d'ailleurs pour nous sauver. Ça veut dire, les Africains eux-mêmes avaient s'adapter et pouvoir surmonter certaines difficultés. Donc, j'ai fait aussi ce film d'animation afin de pouvoir montrer au monde, voilà, et pouvoir aussi détailler les techniques de monsieur Yacouba, parce qu'on peut voir des documentaires, mais avec le détail, on ne pourra pas les voir. Ça veut dire qu'on ne pourra pas voir les termites ronger le sol, on ne pourra pas voir l'eau s'infiltrer. J'illustrer ça en dessin animé pour que les gens puissent être imprégnés et savoir vraiment que monsieur Yacouba a mis du temps. Il a mis du courage et c'est aussi une technique qui est très intelligente parce que pouvoir travailler avec les insectes, très peu. Ça veut dire, M. Yacouba Sawadogo a rajouté sa touche. À l'époque, les anciens ne rajoutaient pas de termites dans les trous des ailes, du compost ou du fumier ou du purin. M. Yacouba Sawadogo a ajouté sa propre touche à lui, c'est-à-dire rajouter des termites trous afin de pouvoir créer des canaux, voilà, des canaux pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol et pouvoir y rester pendant longtemps. Et dans cette optique que j'ai essayé de faire ce dessin animé afin de pouvoir apporter une meilleure explication à sa technique, une vision globale de ce que M. Yacouba Sawadogo a fait et afin de pouvoir informer à la nouvelle génération de ce qu'il a fait. Donc, c'est dans cette optique que j'ai écrit ce scénario qui a été écrit depuis 2018 parce que j'ai appris qu'il a eu le prix. J'ai essayé de lire son histoire, mais l'histoire que je connaissais, c'était juste une histoire.
qu'on avait écrit sur Wikipédia, sa biographie. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire mon propre scénario, parce que le scénario vient de moi-même. Et j'ai essayé de faire le storyboard et j'ai travaillé seul sur ce film parce que j'avais pas. Merci, Monsieur Yamego. Je vais résumer rapidement les éléments que vous avez donnés. Vous avez dit effectivement que Monsieur Yacouba Ouédraogo est une icône. Vous avez voulu montrer à la face de la nouvelle génération, vous parlez des jeunes, à tous les acteurs de la bande sahélienne, c'est que M. Yacouba fait comme exploit. Vous avez aussi fait remarquer que c'est une bonne pratique, et la bonne pratique en tant que telle, elle gagnerait à être connue par tous les acteurs donc sur la bande sahélienne qui pourraient dupliquer cette pratique-là de sorte qu'il y ait une sorte d'effet levier, effet d'action à l'échelle pour que on puisse tous freiner l'avancée du désert. Je vous remercie pour ce film qui est justement très bien fait. Et vous avez de façon pertinente utilisé des dessins animés et cela est de nature à atteindre un plus grand public, particulièrement les jeunes. Je voudrais maintenant m'adresser à notre actrice de la Grande Muraille Verte, Madame Fedman. Ma question est la suivante. Justement, nous avons parlé de jeunes. Pour nous, pour la secrétaire générale de la francophonie, les jeunes, les femmes, c'est vraiment une priorité. Donc, toute action doit avoir pour porter, donc, d'atteindre ces cibles-là, qui sont ce que je peux appeler les victimes, les populations vulnérables, du fait de la dégradation des terres sur toute la bande sahélienne, rappelons-le, qui s'étend sur près de 15 pays. Alors, de quelle façon pour vous, ce film peut contribuer, ce film que vous avez produit sur la Grande Muraille Verte peut atteindre les jeunes? Et dans la stratégie de la Grande Muraille Verte, quelle est la place qui est accordée aux femmes? Quelle est la place qui est accordée aux jeunes pour faire en sorte que l'action de la Grande Muraille Verte puisse permettre à cette population de renforcer son autonomisation et son pouvoir économique? Merci pour la question. En effet, la jeunesse était au cœur de notre film quand on a réfléchi à ce qu'il fallait raconter comme histoire et pourquoi raconter cette histoire. L'important, c'était de montrer pas seulement les détails de ce gros projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte, mais aussi le symbole qu'est la Grande Muraille Verte. Et donc, une grande source d'inspiration était Thomas Sankara, qui donc disait il faut oser inventer le futur ou l'avenir. Et pour nous, c'était une grande façon d'explorer. Enfin, c'était comme une invitation à explorer que pouvait être ce rêve africain. Ce rêve africain qui encouragerait les jeunes à vouloir s'investir dans le chez eux parce que, évidemment, les circonstances étaient moins qu'idéales dues à toutes les conséquences de ce changement climatique où, justement, eux vivent les conséquences injustes de ce monde de l'industrialisation de d'autres pays. Et du coup, on a beaucoup pensé à quelle était cette jeunesse et à quoi elle voulait, comment on pouvait parler à cette jeunesse. Et c'est une grande raison pourquoi aussi la musique portait un grand rôle dans le film. Et cette énergie qu'apportait Ina Modja à vouloir vraiment inspirer, des communautés beaucoup plus jeunes autour d'elle. Et donc, l'initiative de la Grande Muraille Verte elle-même, en fait, beaucoup des projets étaient centrés autour de communautés. Donc, on parle d'une grande muraille verte. Quand on y pense, on imagine que c'est simplement planter des arbres le long du Sahel. Et en fait, la réalité est que c'est plus comme une mosaïque de petits projets de communautés qui vont aller le long du Sahel. Et ces projets de communautés sont adaptés par pays, par quartier, par milieu, par culture, et essaye vraiment d'être aussi inclusif que possible, des femmes, des enfants. Il y a comme des projets d'éducation autour, mais aussi de consultation des communautés pour que ce soit vraiment une initiative qui soit menée, qui est à sa source le projet de la Grande Muraille Verte est mené par les Africains, les communautés en Afrique. Du coup, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, parfaitement. Je voudrais profiter pour vous poser une petite une sous-question en quelque sorte. Et de quelle façon vous diffusez, vous faites la vulgarisation de ce film qui gagnerait justement à être vu. Je pense que la version que j'ai vue est en anglais. Est-ce que vous en avez une version en français? C'est une très bonne question. Je sais que le film joue dans 12 cinémas au Canada et donc je ne suis pas sûre. Il faut que je vérifie pour voir s'il y a une version. Évidemment, il y a des parties qui sont en français parce que Ina Moja elle-même est francophone et qu'évidemment on était au Sénégal, au Mali, au Niger ou des endroits où justement il y avait beaucoup de français. Mais effectivement, il y a beaucoup d'anglais aussi. Donc je dois vérifier la réponse à votre question. Alors, je suis heureux, je profite de l'occasion pour revenir sur un point. Je collabore d'ailleurs avec la Grande Muraille qui, depuis, je pense, 2019, a un projet de caravane adressé aux jeunes de l'espace francophone. Je pense que c'est un beau projet qui pourrait mettre à profit aussi l'interaction culture et lutte contre la désertification. Monsieur Badou, est-ce que votre question, c'était par rapport à un doublage à des langues? Parce que le film, il a une version sous-titrée en français. Parce que moi, j'avais une autre question, c'était par rapport au doublage, justement. Est-ce que c'est prévu de le doubler en français? Est-ce que vous avez prévu ça? Ça, je ne suis pas sûre. Il faut que j'en parle au distributeur. Je pense qu'il y avait tout un plan et évidemment, avec la pandémie, tout a changé. Donc, il faut que je vérifie. Je suis désolée. Moi, je vais vous poser une question aussi. Est-ce que le projet Tapis Vert, c'est pas un projet, mais même l'action Tapis Vert est incorporée, est incluse? Est-ce que vous avez des relations? Je ne connais pas tellement le projet Tapis Vert. Est-ce que vous pouvez m'en parler? C'est celui de Claver. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je pense que il y a des projets qui faisaient pas formellement partie de la Grande Muraille Verte et qui ont ensuite été incorporés. Donc, dans le film, vous voyez par exemple en Éthiopie, toute la régénération de l'Éthiopie, de cette région au Tigré où on est allé filmer, n'était pas ne faisait pas partie de cette Grande Muraille Verte initialement, mais depuis est en partenariat très proche parce que la Grande Muraille Verte s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup les initiateurs du projet se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup à apprendre de projets organiques qui émergent dans différents endroits le long du Sahel. Donc, je pense qu'il y a toujours des partenariats qui se passent avec des projets qui n'étaient pas liés initialement à la Grande Muraille Verte elle-même. Et je suppose que quand même, au Mali, vous devez avoir de sérieux problèmes à cause de l'insécurité. Oui, en effet, la sécurité était une grande. On a beaucoup réfléchi à la sécurité. Au Mali, on a dû s'adapter et on n'est pas parti au nord, donc on a filmé quand même avec un groupe de musique qui s'appelle Sanghaï Blues, qui vient du nord du Mali et qui pouvait parler de cette expérience et de ce qui se passait. Et Ina Moja elle-même avait vécu au nord aussi. Du coup, on a essayé de partager un peu l'esprit de ce qui se passait parce qu'on pensait que c'était important. C'est important dans le contexte du changement climatique et de comprendre les liens que peuvent avoir le changement climatique avec le conflit, avec la migration et tout ça. C'est très lié. Mais cela dit, en tant qu'équipe, on ne pouvait pas aller au nord pendant qu'on tournait. Ouais. Et les questions de sécurité étaient tout au long dans plusieurs pays, au Niger, au Nigeria, on a dû beaucoup réfléchir à ça. Ok, merci. Moi, j'avais une question pour Monsieur Badou. Comment vous avez trouvé les deux films? Et c'est quoi l'importance pour vous en tant que spécialiste de l'environnement et pour l'IFDD aussi? Je vous remercie pour cette question. Si je dois trouver un mot pour qualifier ces films, c'est excellent. Et ce que je peux dire, nous, notre attachement, je parle justement de l'intérêt pour la francophonie à soutenir ces projets. C'est parce que la francophonie, à travers son institut qui est l'IFDD, il doit aider les pays francophones et tous les acteurs à apporter des solutions en matière de développement durable
fait de la culture un moyen pour aider les pays à pouvoir véhiculer les messages, à pouvoir partager les bonnes pratiques. Ce que je voudrais dire aussi, ce que je vois dans ce film, on voit des enjeux environnementaux, justement la dégradation des terres, on voit la désertification qui qui prend une grande place dans les pays francophones. Et si nous parlons par exemple de la bande sahélienne, c'est pratiquement 9 pays sur les 15 pays que compte cette bande-là. Si nous parlons également de désertification ou de dégradation des terres, il faut penser à tous les phénomènes qui sont derrière, qui font qu'il y a des populations qui sont vulnérables et qui gagneraient à être soutenues en matière d'accès à l'emploi. Ces phénomènes-là, ces préoccupations qui sont les préoccupations des francophones, c'est les questions d'accès à l'eau, ce sont les questions de sécurité alimentaire. Et j'ai entendu ici parler de la question de sécurité à proprement parler, mais c'est aussi comment on apporte des solutions à tous les phénomènes, à toutes ces préoccupations pour les jeunes qui, du fait de la dégradation de les terres, ne peuvent plus avoir des emplois, sont obligés de migrer. Donc, c'est aussi la question des migrations. Donc, le rôle de la francophonie à travers son institution, c'est d'aider les pays à apporter des solutions urgentes. Et c'est ce que nous faisons à travers les partenariats que nous développons, à travers les soutiens que nous apportons au pays, des soutiens que nous apportons aux projets concrètement. Je voudrais dire, par exemple, que l'année dernière, au Burkina Faso, nous avons soutenu un projet porté par les jeunes qui a permis de restaurer 100 hectares de terre. Nous avons également soutenu des projets au Cameroun, des projets aux Comores, qui utilisent par exemple la technologie pour restaurer des terres qui sont dégradées. Ce que je veux dire surtout, c'est que derrière la question de la dégradation des terres, il y a des jeunes qui n'ont plus accès à de l'emploi, qui n'ont plus d'opportunités. Et le rôle de la francophonie, c'est de faire en sorte que ces jeunes, ces femmes qui souffrent, ces populations qui ont besoin de pouvoir compter sur les terres, donner toute la richesse à ces terres et pouvoir faire en fait des moyens de subsistance. Notre rôle, c'est d'aider. Et nous pensons que si nous soutenons la culture, nous soutenons particulièrement le cinéma ou la musique, comme l'a dit notre actrice de la Grande Muraille Verte, nous pouvons atteindre un plus grand public, nous pouvons mobiliser plus d'acteurs pour faire en sorte que dans chaque pays francophone, dans la zone du Sahel, les gens savent, les acteurs nationaux, les acteurs locaux savent c'est quoi la technique de la ZAI, c'est quoi la technique de demi-lune. Et toutes je dirais, il y a plus de une trentaine de techniques en matière de gestion durable des terres qui gagneraient à être connues, à être appropriées par les populations pour que nous arrêtons la désertification et apportons des solutions pour un mieux-être dans les communautés locales. Merci. Moi, je voulais simplement continuer. Est-ce que, à cause de la sécurité, c'est stoppé, c'est arrêté, c'est interrompu, ou est-ce que ça continue malgré tout? Alors, je vais laisser Madame Feldman compléter mon propos, mais ce que je veux vous dire, notre action au sein de la francophonie continue, et il faut le noter, c'est une action de mobilisation des acteurs. Sur ce plan-là, oui, effectivement, nous continuons de créer des cadres pour permettre aux acteurs francophones de vulgariser leur action dans ce sens. Nous avons, par exemple, le pavillon de la francophonie que saisit justement la Grande Muraille Verte, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour présenter son action. Nous avons en 2019 organisé avec le mécanisme mondial de la Convention sur la désertification un atelier régional pour faire la connexion entre ce qu'on appelle la neutralité en matière de dégradation des terres et tout ce qui est contribution nationale déterminée des pays en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est le moment pour moi de dire effectivement, les solutions que nous apportons doivent être holistiques. Ce sont des solutions qui doivent prendre en compte le fait que si vous arrêtez la dégradation des terres, vous contribuez à préserver la biodiversité. Si vous préservez les terres, vous contribuez à lutter contre les changements climatiques en donnant aux terres toutes les richesses. Et ce que je veux dire, Monsieur le chef, oui, effectivement, nous continuons notre action de mobilisation des acteurs francophones. Nous continuons de soutenir les projets. Ce que je peux dire à ma connaissance, la Grande Muraille Verte aussi n'est pas totalement affectée par les questions de sécurité dans la zone. Oui, dans le pays. Et comme vous le savez, le projet de la Grande Muraille Verte, on peut le dire, c'est une métaphore
c'est pas en quelque sorte une ceinture, c'est une mosaïque de projets. Et chaque pays ayant une sorte d'agence locale, les Grandes Murailles Vertes continuent de porter le projet et avec bien sûr les limites que vous connaissez, notamment les questions de financement. Et je pense qu'il y a beaucoup de financements qui sont annoncés et les pays font aussi avec les moyens de bord. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais une autre question, Issa. Est-ce qu'il y a des actions que vous prévoyez faire avec M. Sawadogo? Alors, je veux vous dire, j'avais bien voulu vous montrer déjà qu'en 2019, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et la francophonie a mis en honneur sur ces outils, les outils qui ont été publiés, à savoir le guide des négociateurs. C'est un document qui est utilisé par tous les acteurs francophones qui prennent part à la prise de décision en matière de lutte contre la dégradation de terre et la désertification. Et nous avons aussi mis à l'honneur sur la page de couverture, M. Sawadogo, sur le résumé pour les décideurs. Donc, c'est un document qui a été utilisé par les ministres et tous les autres décideurs de l'espace francophone. Je peux vous dire, dans la limite des possibilités qui nous sont données par la crise de la COVID, nous avons effectivement l'intention de faire en sorte que M. Sawadogo et bien d'autres acteurs francophones qui portent les techniques comme la ZAI soient connus. Et vous savez, c'est ça le rôle de la culture. La culture fait passer en lumière, met en lumière ces grandes personnes. Et quand nous avons des grandes personnes comme M. Sawadogo, il y a aussi des jeunes, il y a aussi d'autres acteurs qui aimeraient faire comme eux. Mais si ces acteurs ne les connaissent pas, ne savent pas leur procédé, ne savent pas comment ils s'y prennent, ces jeunes-là ne peuvent pas, ou je dis ces autres acteurs ne peuvent pas les imiter. Notre rôle, c'est de jouer un rôle de facilitation. Quand M. Sawadogo est connu, que des francophones puissent faire la même chose comme nous, je peux vous dire oui, nous allons essayer de le mettre plus en lumière à des occasions. Ok, merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. 30 minutes, c'est très peu pour parler de l'environnement, vu l'importance pour le monde entier. Je vais vous laisser juste conclure en 1 minute, dire votre dernier mot. On va commencer par M. Bado, après Mme Charlie, après Claver et M. Lechen. Mais je crois vraiment qu'on devrait avoir un bon mot à propos de la muraille verte là, sur l'expérience du film et où ça en est là. Je crois que vraiment c'est très important. Quelles sont vos perspectives? Quels sont les enseignements à l'issue de votre tournage? Est-ce que vous continuez à suivre l'affaire et où est-ce que ça en est? Est-ce que c'est interrompu? Est-ce que ça continue? Oui, je pense que c'est une très bonne question. En effet, selon à qui vous posez la question, les personnes diraient que c'est entre 4% et 15%. On est à 4% ou 15% du projet qui est la Grande Muraille Verte. Et en effet, donc on a parlé de est-ce que les conflits ou les situations politiques affectent le progrès? Et certes, oui. Donc il y a très peu de ressources dans certains pays qui peuvent être allouées au projet. Et du coup, pour nous, on s'est rendu compte que ce projet est encore dans pas le lointain avenir, mais disons dans 40, 50 ans. Donc, on a dû se poser la question, quel est le message qu'on veut transmettre aujourd'hui qui est lié à cette Grande Muraille Verte? Et c'est vraiment lié à ce symbole d'un grand rêve, d'un récit épique et de la grande échelle à laquelle on a pu imaginer un projet tel que la Grande Muraille Verte. Et que c'est ça la force de ce projet, plutôt que ce qui existe sur le terrain. Enfin, évidemment, ça c'est important aussi. Et je dirais que c'est surtout dans le contexte des jeunes, de donner envie de trouver des solutions, de donner envie de rester et de vraiment pas sentir le désespoir qui pousse beaucoup de jeunes évidemment à partir et on peut pas leur en vouloir de vouloir partir, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération vraiment qui s'investit dans des projets locaux
des projets qui peuvent paraître peut-être à la surface très difficiles à créer, mais justement c'est des projets comme la Grande Muraille Verte qui donnent envie de créer ça, et c'est une initiative qui est d'origine africaine, qui vient de chaque communauté, et je trouve que c'est ce qui fait la force symbolique, et c'est ce que nous avons retiré de notre expérience sur le terrain en train de faire ce film. Donc, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, parce que justement, le progrès est pas aussi optimiste que l'on voudrait présenter dans un film. C'est pas la bonne nouvelle qu'on voudrait nécessairement, mais il y a l'esprit existe vraiment, et a une vraie force pour un grand public. Ok. Merci pour les précisions. Donc, votre dernier mot, Monsieur Bado. Alors, merci. Ce que je peux dire, à mon avis, la Grande Muraille Verte, c'est un projet ambitieux, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi un projet nécessaire. D'aucuns vous diront que c'est même une philosophie. De ce que je sais, entre 2011 et 2017, nous étions à déjà près de 3 millions d'hectares de forêt, je dis de reboisement, ce qui n'est pas mauvais. Il reste beaucoup de choses à faire, comme l'a dit Mme Feldman. Je pense que c'est aussi justement tous ces efforts, tout ce qui reste à faire qui justifie que nous mobilisions la culture, que nous mobilisions la musique pour faire en sorte que les jeunes, les femmes et tous les autres acteurs francophones dans tout l'espace de la banque sahélienne se sentent concernés et portent de l'action. Ce que je voudrais dire également avant de terminer me concernant, c'est que la francophonie apporte toujours beaucoup d'importance aux acteurs, donc d'où la connexion, le partenariat avec Vue d'Afrique, d'où aussi le partenariat avec la Grande Muraille Verte et tous les autres acteurs qui contribuent à la lutte contre la désertification. C'est que je peux dire également l'Institut continuera son action en matière de promotion du développement durable, mais aussi d'utilisation de la culture. Et vous savez très bien, justement, parce que Vue d'Afrique contribue avec la direction de la francophonie, qui est en charge de la langue française et de la diversité de la culture. Donc, nous pensons que ces partenariats sont utiles pour aider à la lutte contre la désertification. Nous sommes honorés par votre invitation. Merci. Merci, M. Bado. Monsieur Yamiogo, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est dire merci. M. Yacouba Sawandou, d'ailleurs, qui a été la base de mon film. Et merci aussi à Vue d'Afrique d'avoir accepté d'organiser ce festival malgré la COVID-19. On sait que c'est dur, c'est difficile pour les festivals aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir pensé à nous, de nous permettre de pouvoir présenter notre film au monde entier et d'avoir l'avis de tout le monde. Et merci aussi à tout le monde, tous ceux qui soutiennent Vue d'Afrique, les sponsors, les organisateurs, tous ceux qui travaillent derrière les caméras sans qu'on les voit. Et je remercie aussi tous ceux qui ont accepté nous écouter sur ce live. Et bon vent à Vue d'Afrique. C'est mon dernier mot. Okay. Je pense qu'on a des soucis de connexion avec M. Yamiogo. Mais merci à tous. Je vous rappelle que le film La Grande Muraille Verte passe ce soir jusqu'à 0h. Vous pouvez le voir jusqu'à minuit sur TV5 Uni. Le film de M. Yamiogo, Tapis Vert, il passe sur notre site. Il est disponible jusqu'au 18 avril. Sinon, le reste du programme, il est disponible sur TV5, sur le site de Vue d'Afrique et Cinéma Public. Bon festival à tous. Merci. Merci. On a hâte de voir vos prochains films. Merci. Merci. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.